Chant 33. Ce pêcheur souleva du sinistre repas sa bouche en l'essuyant sur les cheveux du crâne qu'il avait fortement entamé par derrière. Et puis il commença « Tu veux que je ravive une immense douleur qui m'oppresse le cœur sitôt qu'il m'en souvient sans que j'aie à le dire ?» Pourtant, si mon récit doit être la semence qui germe l'infamie au traître que je ronge, tu me verras parler et pleurer à la fois. Je ne sais pas ton nom, ni de quelle manière tu descends ici, mais l'ayant écouté, je crois avoir compris que tu viens de Florence. Tu sauras que mon nom est Hugolin, le comte. Celui-ci s'appelait Ruggieri l'archevêque. Voici pourquoi je suis le voisin que tu vois. Comment, par un effet de ses desseins perfides, trompant ma confiance, il me fit prisonnier puis me mit à mort, je n'ai plus à le dire. Mais ce que tu ne pus apprendre de personne, c'est-à-dire à quel point ma mort fut odieuse, écoute, et tu sauras s'il m'a bien fait souffrir. Un tout petit pertuis dans cet étroit cachot qu'on nomme de la faim depuis que j'y passais, et où d'autres encore devront être enfermés, m'avait déjà montré par sa brève ouverture plus d'1 mois s'écouler lorsqu'un horrible songe vint soulever pour moi les voiles du futur. Je voyais celui-ci comme seigneur et maître, donner la chasse aux loups et à ses louveteaux sur les pentes du mont qui cache Luc à Pise. Avec des chiens dressés aussi maigres que lestes, il avait fait placer dans la première file le corps des Galandi, Lanfranc et Sismondi. La chasse a peu duré car le père et les fils se fatiguèrent vite, et il me semblait voir déjà les crocs pointus qui leur ouvraient le flanc. Me réveillant de suite avant qu'il fût demain, j'entendis mes enfants prisonniers avec moi pleurer dans leur sommeil et demander du pain. Ah, ton cœur est bien dur si le triste présage qui vint s'offrir au mien ne peut pas t'émouvoir. Si tu n'en pleures pas, quand donc as-tu pleuré ? Ils s'étaient réveillés et l'heure s'approchait où l'on nous apportait d'habitude à manger. Nos rêves cependant nous remplissaient d'angoisse. J'entendis tout à coup clouer en bas la porte de cette horrible tour. Alors je regardais mes enfants dans les yeux sans pouvoir dire un mot. Mon cœur s'était raidi. Je ne pus pas pleurer. Eux, ils pleurèrent tout bas, et mon petit Anselme me dit « Père, qu'as-tu ? Comme tu nous regardes ?» Je restais sans parler, sans une seule larme, tout le long de ce jour et de la nuit suivante, jusqu'au nouveau soleil qui revint sur le monde. Lorsqu'un faible rayon eut enfin pénétré, sans la triste prison, je ne pus contempler dans leurs 4 regards sinon ma propre angoisse. De rage et de douleur, je me mordis les poings. Mais eux, pensant alors que c'était par besoin de manger, tout de suite ils se mirent debout et dirent « Le tourment, mon père, si tu nous manges, serait moindre pour nous. C'est toi qui revêtis nos pauvres corps de chair, tu peux les dépouiller. » Alors je m'apaisai pour ne plus les peiner. Nous restâmes muets les 2 jours qui suivirent. Que ne t'ouvrais-tu pas, ô terre impitoyable ? Quand le 4e jour nous montra sa lumière, Gadot tomba soudain à mes pieds étendus. « Ô père, criait-il, tu ne veux pas m'aider ?» Et il mourut ensuite. Et comme tu me vois, j'ai vu les autres 3 tomber l'un après l'autre, la 5e journée et la suivante. Et moi, aveugle, je cherchais leur corps en tâtonnant, et je les appelais 2 jours après leur mort. Mais c'est la faim qui fut plus forte que la peine. Ayant fini de dire, il reprit les yeux torves, le crâne misérable, et il planta ses dents qui faisaient craquer l'os plus fort que ceux d'un chien. Ah, Pise, déshonneur de tous les habitants de cette douce terre où résonne le si, puisque de tes voisins aucun ne te punit.
puisse donc s'ébranler Gorgone et Capraja pour former une digue aux bouches de l'Arnaud, afin de te noyer toi-même et tous les tiens. Si le comte Hugolin pouvait être accusé de trahir son devoir en livrant les châteaux, devais-tu donc ainsi torturer ces enfants? Le printemps de leur an devait, Nouvelle-Thèbes, protéger Hugo Sion et Brigate innocents, avec les autres deux dans mon champ, dit le nom, dont mon champ dit le nom. Mais nous passâmes outre à l'endroit où la glace amarrait rudement un autre lot de gens, non plus la tête en bas, mais couchés sur le dos. Ici, les larmes même empêchent de pleurer. Et la douleur, trouvant sur les yeux un obstacle, se consume en dedans, augmentant le tourment, puisque les premiers pleurs forment un bloc de glace placé comme un bouchon de verre sous les cils, et remplit aussitôt tout le creux des orbites. Et bien qu'en cet endroit mon visage eût perdu la sensibilité, par suite du grand froid et devint endurci comme une peau calleuse, il me semblait pourtant sentir un peu de vent, et je dis « D'où provient, maître, ce mouvement? La vapeur descend-elle aussi bas que nous-mêmes » Et il répondit alors « Tu le verras de toi-même, arrivé à l'endroit où tes yeux répondront bientôt en te montrant la cause de ce souffle. » Alors un malheureux pris dans la croûte froide cria soudain vers nous. Âme impitoyable au point de mériter cette dernière place, ôtez-moi du regard le voile douloureux que j'épanche, le deuil qui me gonfle le cœur pendant un seul instant, avant qu'il ne regèle. Je dis, si tu prétends que je vienne à ton aide, dis-moi d'abord ton nom. Si je ne t'en sors pas, je veux aller moi-même au fond de cette glace. Il répondit alors, je suis frère Albéric, je suis l'homme aux fruits pris dans le mauvais jardin qui reçoit en ce lieu la date pour la figue. Comment? Lui dis-je alors. Es-tu donc déjà mort? Et il me répondit. Si mon corps vit encore dans le monde d'en haut, je n'en sais rien d'ici, car cette Ptolémée, entre autres avantages, a celui d'accepter les damnés bien avant qu'Atropos n'ait poussé leur corps dans le tombeau. Pour te faire raser avec plus d'intérêt les pleurs vitrifiées qui couvrent mon visage, j'ajoute que si l'âme est, comme moi, coupable de quelque trahison, son corps est aussitôt saisi par un démon qui le gouverne ensuite jusqu'à ce que son temps soit révolu sur terre. L'âme est précipitée au fin fond de ce puits, et peut-être là-haut voit-on toujours le corps dont l'ombre est là tout près et se fait congeler. Si tu viens de là-haut, tu le connais sans doute. Pour vous, il est toujours Sir Brancadoria, mais il gèle ici-bas depuis bien des années. Je pense que tu veux te tromper, que tu veux me tromper, répondis-je, car Brancadoria n'est pas plus mort que moi. Il boit et mange et dort et se vêt d'écarlate. Un peu plus haut, dit-il, au trou des Malgriffes, au fond duquel la poix ne cesse de bouillir, Don Michel Zanche encore n'était pas descendu, que déjà celui-ci laissait là-haut son corps qu'un diable reprenait, ainsi qu'un sien parent qui lui avait prêté la main pour bien trahir. Il suffit maintenant, étends vers moi la main et ouvre-moi les yeux. Mais je ne le fis pas, car c'était courtoisie, être envers lui vilain. Et vous tous, ô Génois, qui vous tenez si loin de toute bonne mœurs et si près du péché, pourquoi n'êtes-vous pas exterminés du monde, puisqu'avec le plus grand criminel de Romagne, j'ai trouvé l'un de vous dont les œuvres perverses plongent déjà l'esprit dans les eaux de Cocyte, bien qu'ici haut son corps semble toujours en vie.